Oui, roi des rois, Père de gloire, Père de bonté, je te remercie Seigneur parce que tu es bon, parce que tu es Dieu. Ce matin Seigneur, nous confions cette journée entre tes mains. Tu as dit que l'homme ne devra pas se mettre de pain, de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voici Seigneur à table ce matin. Dispose nos cœurs Seigneur. Fais de nos cœurs une terre fertile dans laquelle ta parole va être semée et qu'elle produise du bon fruit. Nous disons Amen. Amen. Et Amen. Asseyons-nous bien-aimés. Je vous dis bonjour dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux que tu sois dans la joie, bien-aimé. Alléluia. Notre thème de ce matin s'intitule quelques principes pour être vainqueur dans le Seigneur. Quelques principes pour être vainqueur dans le Seigneur. Alléluia. Comme disait la modératrice tout à l'heure, bien-aimé, nous sommes dans la joie. Il y a presque 6 mois, on criait tous ensemble ici, bonne année. Nous avons dansé, nous avons déclaré. Alléluia. Là, nous sommes maintenant à mi-parcours de l'année. Mais la question c'est, est-ce que nous sommes victorieux à la fin de ce semestre-là? Avons-nous accompli des victoires dans les domaines de nos vies? Alléluia. Parce que nous prions Dieu qui agit. Nous sommes ici le premier, on a crié. Mais la victoire, bien-aimé. Y a-t-il l'avancement? Y a-t-il le changement? Y a-t-il une percée? Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre qu'au milieu de l'année, bien-aimé, il ne faut pas rester endormi. Parce que même il y a 5 personnes qui nous rappellent que Dieu est rôle, quand nous cherchons qui dévorer. Alléluia. Alléluia. Nous devons prier, nous devons voir. Nous devons toucher les choses. Alléluia. Nous allons prendre un exemple biblique. Comme vous allez voir juste à l'heure, on va parler de David. 1 Samuel. C'est un récit que nous connaissons tous. Hein? On va parler de David et Goliath que vous connaissez. Mais que l'esprit nous inspire différemment. Avant de commencer la parole, bien-aimé, je ne saurais commencer sans remercier et saluer particulièrement mon papa, l'apôtre Philippe et toi. Si aujourd'hui je suis prédicateur, c'est grâce à lui. Alléluia. Amen. Donc 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. C'est un long récit. Nous allons lire quelques versets. Verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cessera-t-il de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis la terre d'huile. Et va t'envoyer chez Isaïe, Béthlémite, car il dit parmi ses fils, celui que je désire pour moi. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent
Samuel se dit, pour Samuel, il se dit, on voyait Eliab, certainement, lui de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne point garde à son apparence, et à la hauteur de sa taille, car je vais le jeter. Alléluia. Nous allons au verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait peur de brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher, car nous ne parlerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12 à 13, Isaïe va chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, vois-le, car c'est lui. Je répète, lève-toi, vois-le, car c'est lui. Alléluia. Verset 13, Samuel prit la corde d'huile et Moïse au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et de la suite. Alléluia. On va venir au chapitre 17. Nous connaissons toute l'histoire de David et Goliath. Nous allons aller au verset 47, au verset 4 à 7. Un homme sortit alors du camp des Philistins qui s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une table sépultée. Et un enfant. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse de taille du poids de 5000 d'airain. Alléluia. Il avait une armure d'airain. Et un javelot d'airain dans les épaules. Le bois de sa lance était comme une soupe de tisserand. Il avait pesé 600 cycles de fer. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons au verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir. Et puis se présenta pendant 40 jours. 40 jours. Matin et soir. Alléluia. Verset 23. Quand il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins. Il tient le même discours que précédemment. Et David les entendit. David les entendit. Alléluia. Verset 26. David dit aux hommes qui pouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le corps dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? Qui est donc ce Philistin? Alléluia. C'est ainsi possible pour éviter la vie du Dieu vivant. Alléluia. Verset 29. David répondit, qu'ai-je donc faire? Ne puis-je pas parler ainsi? On va expliquer tout à l'heure. Verset 32.
David dit à Saoul que personne ne se délirait à cause de ce Philistin. Mon serviteur ira se battre avec lui. C'est qu'on est fatigué, on va aller vite. Verset 37. L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la part de son fils me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Verset 48 à 50. Aussitôt le Philistin se mit en mouvement, il marchait au devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Alléluia. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Alléluia. Merci beaucoup, bien-aimés. On a beaucoup lu, mais on a beaucoup coupé aussi. On va essayer de réexpliquer encore l'histoire, le contexte. Alléluia. Nous avons vu le principe pour être vainqueur dans le Seigneur. Nous avons vu bien aimé de notre histoire, on parle de David et Goliath. Je vais d'abord vous faire comprendre qui était David. On a vu de la première partie, bien aimé, lorsque le Seigneur voulait changer Saoul pour un nouveau roi, le Seigneur a envoyé son prophète Samuel à la famille d'Isaïe, celui qui allait remplacer Saoul. Nous avons vu bien aimé que, une fois arrivé, ça dit, Isaïe avait 8 fils. Il avait 8. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le prophète, l'homme de Dieu, il dit à l'homme de Dieu de l'époque, Samuel. En allant chez Isaïe, il avait une idée. Il avait une vision. Le succès de Saül. Dès qu'il a vu le premier fils, qui était l'aîné, parce qu'à l'époque, le droit de naissance était quelque chose de fondamental. Donc il était aîné, il était grand de terre, il était bien. L'homme de Dieu s'est dit, ah, c'est sur moi. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas lui. Alléluia. Le deuxième est passé, bien aimé. Le Seigneur a dit, tu n'es toujours pas dit. Donc 7 fils sont passés. Le Seigneur ne trouvait encore pas qui, la personne en question ne trouvait pas encore. Mais le 8e n'était pas là. Alléluia. Il n'était pas là. Le prophète a demandé, mais est-ce que ce sont tous tes fils? Alléluia. On a dit non. Il y a le plus jeune. C'est le plus jeune. Qu'est-ce qu'il fait? Il pète les brebis. Alléluia. Un peu comme le business familial, tu ne fais rien, va pète les brebis. Celui qui va aussi. Alléluia. Mais on va te chercher. On va te chercher bien. On est allé chercher David. Dès qu'il a dit mort, l'Éternel dit à Samuel, c'est lui que moi j'ai choisi. C'est lui que moi j'ai choisi. Alléluia. C'est très important de comprendre ça, bien aimé. Parce qu'on comprend que le choix de Dieu fait de toi une différence. Fait de toi une différence. Alléluia. Le fait que ce soit papa
Isaïe qui a choisi. Le fait que ce n'est pas Samuel qui a choisi. C'est Dieu qui a choisi, qui a oublié. Il doit avoir la différence. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? David a été ouais. On a dit que l'esprit l'a saisi. À partir de ce jour et jusqu'à la suite. Retenez ceci, bien-aimé. David a été choisi. David a été loué. Il a été saisi de l'esprit jusqu'à la suite. Alléluia. Pourquoi nous parlons de David, bien-aimé? Aujourd'hui, il n'est plus. Mais aujourd'hui, il y a toi et moi. Il y a toi et moi que le Seigneur a également choisi. Dieu a également loué. Il a donné son esprit. Alléluia. C'est pas ça? Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Israël était en guerre contre les Philistins. Une guerre, bien-aimé, comme on dit, une guerre sanglante. Mais il va se passer qu'un jour, il y a eu un monsieur, un militaire des Philistins, que vous connaissez, qu'on appelle Goliath. Alléluia. Ce Goliath, bien aimé, la Bible déclare qu'il mesurait 6 coudées. Donc, il a 3 mètres de taille, bien aimé. 3 mètres de taille. Alléluia. Amen. Ça pourrait, bien aimé. Le bouclier commence sur la poitrine. Le poids au kilo de 57 kilos, bien aimé. Donc, il faut 50 kilos sur la poitrine. Ça lance. On fait, ça fait 6 kilos. Alléluia. Regardez la force de ce monsieur-là. Regardez le poids qu'il a. Regardez le poids qu'il porte sur lui, bien aimé. Alléluia. C'est ce monsieur qui s'approche et qui dit à toute l'armée d'Israël que pourquoi vous pleurez? Moi je suis le Philistin. Je lance un défi à l'armée d'Israël. Alléluia. Un seul homme, bien-aimé, a lancé le défi. Alléluia. Bien-aimé. On connaît tous Goliath, bien-aimé. Moi, on nous appelle Goliath, c'est aussi les hommes forts de nos familles, bien-aimés. Mais je veux aujourd'hui, bien-aimé, prendre Goliath comme le problème qui est lourd, là, qui ne trouve pas de solution. La maladie qui ne finit pas là, qui pèse tellement c'est lourd là depuis des années là. Ça comme Goliath, bien-aimé. Le travail qui ne vient pas après les recherches là. Comment c'est dur, Goliath était libre, il était fort, c'est ça la difficulté, bien-aimé. Le gabarit de Goliath montre la dureté, l'épreuve du travail en question. La difficulté qui t'embête, bien-aimé, prends ça comme Goliath ce matin. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Goliath a lancé un défi à toute l'armée. Quelle armée? L'armée d'Israël, bien aimé. C'était pas un autre peuple, hein? C'était le peuple d'Israël. Celui que Dieu a fait sortir d'Égypte. Pour Dieu, c'était pas des païens, bien aimés. Alléluia. Ils croyaient au même Dieu que David. Alléluia. Les Israélites croyaient au même Dieu que David. C'est pas aujourd'hui, bien aimé. Il y a des chrétiens. Il y a des David aussi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? On est tous chrétiens. Mais il y a des David. Alléluia. Donc, il fallait bien aimé, si David est passé. Arrivé là-bas, il entend Goliath en train de menacer. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Pendant 40 jours et 40 nuits, le même homme venait sur toute l'armée d'Israël. Bien aimé, je ne sais pas combien de temps ton Goliath à toi a duré. Alléluia. Pendant 40 jours et 40 nuits, un seul a menacé tout un pays. On vient de tout le monde, bien aimé. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé de quand David est arrivé?
David, dès qu'il a vu la scène, il s'est interrogé. Il a demandé aux gens, mais c'est qui la personne là? C'est qui peut oser accepter l'armée de Dieu? Il a demandé aux gens, on va donner quoi comme récompense à qui va le vaincre? Alléluia. Ses frères l'ont retenu. Il a dit, c'est pas de ton ressort. Tu n'es qu'un petit berger. Ici là, c'est l'armée. Alléluia. Alléluia. Le problème, c'est quoi, bien-aimé? Il ne voyait pas. Il voyait David avec les yeux qu'on voit là. Il le voyait comme le petit berger qui ne sait que prendre les brebis. Il ne voyait pas celui que Dieu a choisi. Il ne voyait pas celui que Dieu a élevé. Il ne voyait pas celui que Dieu a envoyé, bien-aimé. Alléluia. La suite, vous connaissez, bien-aimé. David va aller face à Goliath. Il va dire à Goliath que je ne vais pas avec toi, avec les armes, mais je viens au nom de l'Éternel. Et il va terrasser Goliath. Qu'est-ce que nous voulons retenir, bien-aimé? Alléluia. Bien-aimé, nous entrons dans l'enseignement, bien-aimé. David était où? C'est-à-dire, quand Dieu te voit, bien-aimé, il te donne les potentialités, il te donne les capacités, c'est ça à quoi il attend que tu fasses. Alléluia. David est venu. Il a vu Goliath. Alléluia. Le même Goliath que les Israélites voyaient pendant 40 jours et 40 nuits là. Il a vu Goliath. Goliath, bien-aimé, était vu de tout Israël. Bien-aimé, tu as parfois des situations, bien-aimé, tellement ça a mis du temps, tous les autres partis connaissent. Les soeurs là, c'est bon comme ça. Les soeurs là, alléluia. Il y a des choses, bien-aimé, tellement c'est lourd, tellement c'est fort. Il ne peut plus cacher, bien-aimé. Alléluia. C'est comme vous avez été visible aux yeux de tous. Alléluia. Donc, aux yeux de l'entourage. Mais quand vous l'êtes l'a vu, quand David l'a vu, il a identifié, bien-aimé. Bien-aimé, j'insiste, bien-aimé. Ton problème, il faut l'identifier. Donc, il faut le connaître. Il faut le connaître. Le Dieu, c'est l'adversaire. Il faut savoir où mettre la cible, bien-aimé. Alléluia. Donc, dès qu'il a vu une fois, bien-aimé, pour lui, c'était le début du processus, bien-aimé. Bien-aimé, sache que tu n'es pas la façon que les hommes te voient. Mais tu es la façon que ton Dieu qui t'a choisi te voit. Alléluia. Donc David a vu Goliath. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a entendu ce qu'on disait, bien-aimé. Il a entendu les gens, il a d'abord entendu Goliath insulter. Il a entendu son grand frère lui dire que non, mais toi tu es qui pour parler? Il a entendu Saül lui dire que toi tu es un enfant. Alléluia. Mais bien aimé, la question que je vais te poser, bien aimé, même si Saül parle, même si Eliab ne fait pas, est-ce que Dieu a parlé? Alléluia. Est-ce que c'est Dieu pour parler? Alléluia. Ceux qui ne t'a vu parlent. Ceux qui ne t'a vu parlent. Tire des conclusions. Font des développements. Elle sera seulement comme ça. Toi, ta vie là. Est-ce que c'est eux qui t'ont choisi? Est-ce que c'est eux ton Dieu? Alléluia. Alléluia. Entendre, bien aimé. Mais il savait de qui la parole comptait. Bien aimé, il y a des gens,
que si tu écoutes, tu vas être découragé. Et ça veut pas tout ce qui est Et des gens, si tu écoutes, tu ne pourras jamais, mais jamais affronter de l'IAT. et ça veut pas tout ce qui peut nous imposer Pourquoi, bien aimé? Ce que tu fais non seulement ça nous souvient ne va pas marcher. et nous sommes partis. Alors, le problème, En tout cas, Dieu, Zambé, il t'a choisi. appelé, Il t'a fait. appelé. Alléluia. Amen. Donc, comment ça va être? Et de la salle, Il y a un peu. Amen. Amen. Mais vous avez bien que la femme du frère de la piège. Jésus va faire Il a toujours la femme de lever. Quand tu tiens à la vie, ça va vite. ce gars là, il comme ça va. Les enfants de la mission. Il a fini de lever. Comment on parle? Les gens parlent à la famille. Tu n'as pas la famille. Alléluia. Bien aimé. On est dans Et le frère de Paul dit, et la chose arrive. Il est comme le fils de bien-aimé. Alléluia. Quand tu es là, la chose existe. Alléluia. Donc David a vu sur le terrain. David n'avait pas de tout. Il a vu comment il a vu ce que les gens disaient là-bas. Après, il a su. Voilà. Amen. Amen. Il a eu la connaissance de ce qu'il devait faire. Il faut de connaissance. Alléluia. Il a eu connaissance de mon ennemi. D'abord, il a eu une prise de conscience. Ça l'a révolté. Et ton mot s'appuie. Je dis comment elle est divisée. Il faut voir ton problème de révolte. Alléluia. Comment je suis toujours là pour ne pas? Alléluia. Mais la prise de conscience doit partir de toi, l'ennemi. Pourquoi la prise de conscience il a commencé à faire? Alléluia. Mais prends les consciences. Si tu viens connaître marcher sur toi, il n'y aura pas de solution. Alléluia. On a dit que vous allez Alléluia. Lui qui était l'enfant, lui qui était le berger, ça va, ça Alléluia. Alléluia. Le temps de Dieu. Il y a des choses que tu vas choisir de nous enseigner. C'est que je fais avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y a des situations que nous avons de traverser. Comme les traversons, nous faisons honte à Dieu. Amen. Alléluia. C'est quoi? Le chrétien a un esprit, pas de vainqueur, mais de celui qui subit. Alléluia. Mais dès qu'il était plutôt jeune, dès qu'il a vu la première fois, il a réagi. Alléluia. Alors que les anciens, on nous parle jouer 40 minutes, ils n'ont rien foutu. Bien aimé, il suffit d'une fois, de donner une fois. Et puis les choses changent de Alléluia. Donc David a pris conscience. David a revendiqué son identité à lui. Bien aimé. David a dit, ils étaient circoncis. Alléluia. Bien aimé. Comprends une chose, parce que le chrétien d'aujourd'hui ne s'identifie plus en tant qu'enfant de Dieu. On vient à l'église, oui. On prie, on danse, oui. Mais on vient à pas la condition d'un enfant de Dieu. Alléluia. Même les hommes du chef de ce monde, leurs enfants, quand ils marchent, on est déjà un enfant du chef.
Alléluia. Pourquoi il a eu l'attitude? On sent que c'est l'enfant du chef. La position de l'enfant du chef. Mais toi, chrétien, choisis par Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça. Pas seulement l'enfant du livre qui est seulement. C'est l'enfant de Dieu frère. Pierre disait dans 1 Pierre 2:9, nous sommes le reste élu. Élu, Dieu t'a élu. Dieu t'a élevé au-dessus des autres. C'est sa présence meilleure. Alléluia. L'identité du chrétien bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, quelle est son identité? Ça veut dire limiter ton Dieu. Alléluia. Le fait que toi tu me crois que je suis chrétien, c'est moi la foi qui ça veut te souvenir. C'est une limite à ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il ne suffit pas de dire que je prie, non. La foi se manifeste par tes décisions, par tes œuvres. L'identité de David. Il ne pouvait pas accepter quel ministère le menace lui qui est l'enfant de Dieu. Mais toi, l'enfant de Dieu qui est là, tu laisses les échecs te bloquer. Tu laisses les problèmes t'affaiblir. Alléluia. Tu ne crois pas que je suis l'enfant de Dieu, que tu es un Dieu qui t'a envoyé pour te sauver. Tu ne revendiques pas cela avec tes actes. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça qui fait la différence. On est l'enfant d'Angers qui a reçu. Et les autres enfants d'Israël qui étaient là. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois différent. Parce que bien-aimé, la Bible déclare, bien-aimé, que tu pries à Dieu, rien n'est impossible. Tu crois que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu crois que même si on dit qu'il n'y a pas de travail, moi je vais travailler? Tu crois que même si je vais me marier? Alléluia. Tu vas ta croyance, ta foi. Alléluia. David croyait tellement son Dieu. Il a eu la carte de Dieu. Il a eu les conseils de confrères. Il a eu les conseils de Saoul. Il a vu voir ici l'enfant de Dieu. Alléluia. Mais toi aussi, bien-aimé, marche comme l'enfant de Dieu. Marche comme celui qui a le droit. Celui qui a le droit de se fermer, ça va s'ouvrir. Non, c'est la même chose que ton cœur, bien-aimé. Même si tu as le travail, mais le dossier du père est là. Alléluia. Il faut croire, bien-aimé. Ne perds pas ton identité. Tu es enfant du Créole. Alléluia. Vulgairement, on dit que l'enfant du chef, mais la reconnaissance me continue. Alléluia. Mais quand tu es enfant du Créole, il a dit, je me choisis. Pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi tu acceptes de mettre mon nom? Alléluia. Tu ne veux pas oser. Alléluia. Pourquoi il a osé l'élever? Il s'est repris derrière lui. Alléluia. Alléluia. Il s'est repris derrière lui. Merci. Donc, ne perds pas ton identité, bien-aimé. Tu es spécial. Tu n'es pas n'importe qui. Les gens me voient différemment aujourd'hui, mais tu as vraiment quelque chose qui est fort. Alléluia. Mais il faut croire. David a fait quoi, bien-aimé? Il a pris la décision.
Bien-aimé, prends la décision. Joie et quatre. Il y a des gens qui connaissent leur situation, mais qui n'arrivent pas à décider. Même quand tu regardes que elle, toi, le ciel t'aidera. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut aspirer à ce que tu désires. Il faut initier un processus de pré-création en toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand David a vu Goliath, il a entendu ce que les gens ont dit. Amen. Il a décidé de même, il a compris. Il a compris que je suis enfant de Dieu. Il fallait maintenant qu'il agisse. Alléluia. Si tu agis, comment tu vas finir? Alléluia. Bien aimé, sois sûr que l'Éternel est ta bannière. Dieu va maintenant des poteaux là. Il y a des gens parfois qui dépendent et disent j'ai mon poteau. Bien aimé, maintenant le chrétien n'agit pas physiquement. Ne commence pas avec la chair et le sang. Allez-y. Il faut agir. Bien aimé, il faut agir par la foi, bien aimé. Je répète, les chrétiens aujourd'hui ont perdu la foi. Ou même si on a perdu, on a une foi qui ne crée pas le miracle, qui ne crée pas le changement. On a une foi qui ne crée pas la prise de décision. Alléluia. Le Seigneur a dit, bien aimé, on va dire ça, c'est important. Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, 20. Je lis au nom de Jésus. Grâce à Dieu. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de s'élever, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. Le Seigneur disait à ses disciples bien-aimés, c'est à cause de votre incrédulité. Nous sommes des chrétiens qui venons à l'église, mais dans le fond, on est un peu incrédule. Ce qui fait que, parce que le miracle provoque la foi, bien-aimé. La foi provoque le miracle, bien-aimé. Quand le Seigneur sur terre faisait des miracles, bien-aimés, à chaque fois, il disait ta foi est sauvée. À chaque action, il disait ta foi est sauvée. Mais nous avons bien aimé. Si depuis début janvier, début juin, il n'y a pas de changement, il faut faire une introspection. Est-ce que je crois suffisamment? Est-ce que ma foi est capable de produire le changement? Pousser à me révolter contre Goliath. Est-ce qu'on prend des décisions contre Goliath? Alléluia. Ta foi, bien-aimée. Le Seigneur dit une foi comme un grain de se lever, comme un grain de moutarde. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit qu'on est le chef et le consommateur de notre foi. Dieu nous juge par notre foi. Si on a le même, tu vas bien prier en vain, tu diras que alléluia. David a tellement la foi qu'il n'a pas porté les armes des hommes. Il a pris un lance-pierre. Un lance-pierre. Le lance-pierre de David, c'était un obus bien-aimé. Alléluia. Dès qu'on te voit le bébé, on n'a pas te minimiser. Mais je répète, Dieu a mis au point de potentiel. Mais si tu pleures, on va manifester. Alléluia. La foi bien-aimée.
David savait qu'il n'agit pas seul. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, bien-aimé? Bien-aimé, si Dieu est pour toi, que les gens ne se moquent pas, ne trichent pas, bien-aimé. Si Dieu a approuvé la volée, il dispose en faveur des ennemis, bien-aimés. Si Dieu est pour toi, bien-aimé, même les ennemis seront obligés de céder. Mais ça, David avait compris. Voilà pourquoi, quand on avait fait sa Goliath, il ne vient pas avec les armes des hommes. Je viens de l'Éternel. Il fallait que Dieu soit derrière lui. Voilà pourquoi le simple tir d'une pierre a terrassé le gars de 3 mètres. Pourquoi la pierre a fait l'onction dedans. Bien, mais je veux que tu comprennes une chose. Dieu a fait en toi. Tu as fait en toi. Et si vous l'avez dit, alléluia. Amen. Bien aimé. La Bible déclare, bien aimé, qu'il faut agir, bien aimé. Et c'est venu au sang. Par le Saint-Esprit. On a insisté que David, la Bible déclare que l'Esprit a saisi David. Depuis l'onction et jusqu'à la suite, bien aimé. Alléluia, bien aimé. Comprends une chose, toi en tant que chrétien, ta meilleure arme, bien aimé, c'est le Saint-Esprit, bien aimé. Si tu es dans l'esprit du Seigneur, tu ne vas pas qui? T'es le Goliath. T'es le Goliath de Saoul. Et les paroles de tes aussi. Alléluia. Agir, bien aimé. Sois comme David. Ne reste pas passif. Va chercher la solution. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas te lever que ça ne marche toujours pas. Alléluia. Bien aimé, il faut agir. Je vais vous donner un petit témoignage à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, à la maternité de Congo, on avait reçu une femme qui était venue accoucher. Elle avait un mari qui était chrétien. Bon. Au plan accouchement par rapport à la médecine, pour nous c'était genre, il faut aller opérer. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'était un gros bébé. Et au niveau de la femme, ça n'allait pas, il fallait qu'on l'opère. Alléluia. Amen. En tout cas, nous, on a trouvé le mari. On voulait dire qu'on doit opérer ta femme. Lui, il a dit, oui, mais je veux d'abord prier. Amen. Mais quand le médecin a dit, il y a une histoire de prière là. Il faut chercher l'argent. Alléluia. Moi, étant chrétien, j'ai dit non, il a pas prier. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Le frère et soeur, il a vu. Il a entendu ce qu'on lui a dit, non? Il a pris conscience, il n'a pas compris. Il a dit, Amen. On a autorisé à prier, bien aimé. Pendant qu'il priait, les médecins priaient. Ils disaient que non, mais bien aimé, je dis bien aimé, il faut craindre le Seigneur. Amen. Dès que vous êtes sorti de la salle, bien aimé, le bébé a suivi. Amen. Pourquoi je vous parle? Parce que moi-même étant serviteur, les parents des amis m'avaient influencé. On lui dit que non, oui, c'est la maison, je dis
le Messie a épaulé Katé. Les décès. Amen. Amen. Mais Dieu a montré que il faut vraiment Ça va t'aider à faire. Alléluia. Il dit que si tu crois en Dieu, Et oui, ce que nous disons, il y a des choses différentes. ça va faire la même. Alléluia. Je vous dis que je vais faire un témoignage. Cette fois-ci, on était à court. On était avec papa à l'époque. À l'époque, j'étais diacre. Alléluia. Amen. On était allé faire une campagne là-bas au cours. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce jour-là, il y a eu une famille qui a dit, vous pouvez pas. Que non, chez moi là-bas, j'ai un totem, un truc ancestral. Il faut enlever ça, mais nous, on n'ose pas. Alléluia. Bien aimé. Je vous assure que dans le famille, on grandit au fur et à mesure. Parce qu'à l'époque, on avait la foi que j'ai aujourd'hui. Comme tu l'as dit, ça bien aimé. Papa a dit, papa c'est qu'il a son Dieu. Papa a dit pas de problème. Amen. Moi, je n'ai pas. En tout cas, je vous dis, quand on parle fétiche, qui est les trucs dans les villages, c'est la culture pure. Alléluia. Bien aimé, papa est allé, on lui a montré un coup droit, on a déterré la chose. Papa a pris, il a appuyé, il a brûlé. Amen. Ça c'est papa bien aimé. Le monde de mon côté bien aimé. Il disait, est-ce que le Dieu est-ce qu'il peut tomber? Tu vois, mais il ne peut pas jouer, c'est vrai. Je vous l'assure. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que Dieu agit à travers la foi de chacun. Si tout le monde avait déterré ça, je le vois à la foi. C'était fini. Alléluia. Il faut agir. Le Seigneur a dit, mon père a dit agir aussi. Alléluia. On va aller à notre conclusion, bien aimé. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Verset 14. Éphésiens 5, 14. Je lis au nom de Jésus. Grâce à Dieu. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, peuple dehors. Alléluia. Amen. La Bible dit réveille-toi. Bien aimé, Jésus se réveille toi, bien aimé. On lui a dit de réveiller. Mais pour le réveil, il de réveiller au dehors. On doit pas du tout si tu ne veux pas vivre spirituellement, le
Le Dieu de David, bien-aimé, Ça va David. c'est mon Dieu aujourd'hui. Alléluia. Comme il a dit le Père, Nous prenons la main. David ne plus. David a souffert. Aujourd'hui, pour nous, c'est une référence. À cause de David, ça va. Mais ça va, il faut dire. Donc, on peut ça aller. Et encore, à ça, on ne peut pas. À ça, on ne peut pas. L'esprit, le livre, est du pouvoir. Le travail, il faut aller. Ça va aller. Alléluia. Amen. Donc, L'avocat. le bon bien-aimé.